Le PSG se lasse du dossier Zabarnyi et le PSG patine, donc le PSG active son plan B à la recherche d'un défenseur central. Le PSG rêve d'Ilia Zabarnyi, mais les discussions avec Bournemouth s'enlissent. Le club parisien pourrait rapidement activer un plan B en Turquie. Cet été, le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention d'entasser les recrues pour les mettre sur le banc. L'objectif du club parisien est plutôt de faire venir 3 ou 4 joueurs à des postes bien ciblés par Luis Campos et Luis Enrique. Parmi le secteur de jeu à renforcer, la défense fait l'objet d'une attention toute particulière des deux hommes qui souhaitent recruter un défenseur central droitier pour préparer progressivement la succession de Marquinhos. Depuis plusieurs semaines, Ilia Zabarnyi est la priorité du PSG, mais les discussions avec Bournemouth s'enlissent. Le club anglais réclamant 70 millions d'euros, une somme jugée beaucoup trop élevée par les dirigeants parisiens, et ils ont bien raison. À en croire les informations du compte PSG Inside Actu, un autre dossier pourrait par conséquent prendre de l'ampleur à ce poste, celui menant à Youssouf Assisek, également suivi par Lille ou encore l'Olympique de Marseille. Le prometteur défenseur central de Fenerbahçe ne laisse pas insensible Luis Campos. Le jeune talent plaît aux recruteurs parisiens qui voient en lui un profil prometteur et beaucoup plus accessible, écrit le compte X, qui nous apprend que la piste Thomas Araujo du Benfica Lisbonne a aussi été creusée, mais comme avec Ilia Zabarnyi, le dossier semble trop complexe pour aboutir. Donc la piste Zabarnyi va-t-elle bientôt être enterrée par le Paris Saint-Germain? C'est une question qu'on peut se poser. Résultat des courses, c'est finalement peut-être vers le jeune défenseur turc de 20 ans que le PSG pourrait se tourner, avec des moyens financiers beaucoup plus importants que Marseille pour rafler la mise. Attention toutefois à la concurrence anglaise dans le dossier du défenseur sous contrat avec le Fenerbahçe jusqu'en juin 2028. À défaut de boucler des signatures pour le moment, le PSG multiplie en tout cas les pistes avec un objectif très clair et partagé par tout le monde au sein du club: ne pas surpayer aucun joueur. Voilà, ne surpayer aucun joueur. Et cela même si Paris a les moyens financiers très facilement de s'aligner sur n'importe quel prix, une tactique qui pourrait, si cela continue ainsi définitivement, mettre fin au dossier Zabarnyi, pourtant prioritaire depuis le mois de juin. Ce que le Paris Saint-Germain veut faire, c'est que oui, Paris a les moyens de recruter qui ils veulent. Mais Paris veut envoyer un message pour expliquer qu'il faut respecter ce club. Paris a tout gagné. Paris a gagné la Champions League cet été, en gagnant par le plus gros score qui n'a jamais existé en finale de Ligue des Champions. Paris a gagné le championnat, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, peut-être la Coupe du Monde des clubs, peut-être la Super Coupe d'Europe, peut-être la Coupe intercontinentale. Paris, en 5 ans, a fait 4 demi-finales de Ligue des Champions et 2 finales de Ligue des Champions, dont une remportée. Donc maintenant, très clairement, c'est fini. On n'est plus pris pour des pigeons. Il va falloir que les autres clubs le comprennent. C'est pour ça que Paris a bien fait et fait bien d'attendre à chaque fois le dernier moment pour qu'il plie. C'est pas normal. Voilà. Donc très clairement, je suis d'accord avec eux pour qu'ils attendent de voir ce qui se passe du côté de Bournemouth. Et je pense que si Bournemouth voit dans les prochaines semaines, parce qu'on a encore le temps, il reste 2 mois de mercato, si Bournemouth dans les prochaines semaines ne voit pas très clairement que le PSG bouge, je pense que Bournemouth acceptera l'offre de 64 millions d'euros que le PSG a proposé. Donc Luis Campos prépare peut-être un mercato historique. Campos s'apprête à réaliser le mercato estival très bientôt. Je pense que Paris attend la Coupe du Monde, que la fin de la Coupe du Monde des clubs se fasse pour qu'ils attaquent. Donc il y a 2 ou 3 recrues qui sont prioritaires. Déjà, si Paris vend, il faudra les remplacer. Donc Skriniar est parti, c'est sûr et certain qu'il sera remplacé par un défenseur central. Est-ce que ce sera Zabarnyi ou un autre? Ça, on verra dans les prochaines semaines. Paris cherche aussi prioritairement un joueur offensif capable de jouer sur les côtés et numéro 9 qui soit assez polyvalent. Paris cherche aussi peut-être un gardien en cas de non-prolongation de Donnarumma et peut-être un milieu de terrain. Voilà ce que cherche Luis Campos, sachant que le dossier Barcola au Bayern de Munich a été relancé. Le Bayern pourrait proposer 100 millions d'euros. Skriniar va quitter le club. Kangin Lee, Naples est très chaud et ça pourrait se faire autour des 25 millions d'euros. Kipembe, Lucas Hernandez vont sûrement partir aussi. Et le dossier Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery quand même, il faut l'expliquer.
ne fait presque plus partie des plans de Luis Enrique. Et on sait qu'il y a des gros clubs anglais qui s'intéressent à Warren Zaïre-Emery, Manchester United, Manchester City, Arsenal. Et on se rappelle aussi que des émissaires du Bayern de Munich étaient venus voir Warren Zaïre-Emery au Parc des Princes lors du Classico au mois de mars contre Marseille. Voilà. Warren Zaïre-Emery n'a pas accepté de perdre sa place de titulaire, alors que c'était justifié. Il s'était blessé. Ruiz, Neves et Vitinha ont fait un travail exceptionnel. Ils sont insortables. Et le problème, c'est que même quand Warren Zaïre-Emery est titulaire, il ne donne pas satisfaction. Même Mayoulou, ces derniers mois, a réalisé de meilleures prestations et performances que Warren Zaïre-Emery, qui tire la tronche du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on le voit bien, que ce soit sur les 3 derniers mois de compétition ou dans la Coupe du Monde des clubs, même quand Warren joue, il n'est pas au niveau. Paris n'a pas pris de but pendant la Coupe du Monde des clubs. Paris n'a pas perdu. Le seul match où Warren Zaïre-Emery a été positionné titulaire, Paris n'a pas existé au milieu de terrain contre Botafogo. Warren a été mauvais, alors qu'il avait l'opportunité de montrer qu'il en avait encore sur le coude. Et ça, je peux vous dire que Luis Enrique a une très grosse mémoire, a une très grosse observation, et ça n'a pas plu. Alors apparemment, d'après les médias anglais, Manchester City et Manchester United sont les clubs les plus intéressés par Warren Zaïre-Emery. Paris en demande minimum entre 100 et 115 millions d'euros, ce qui pourrait peut-être refroidir les journalistes, les clubs anglais. Mais bon, faut pas oublier que Warren Zaïre-Emery n'a que 19 ans et que 100 millions d'euros pour un joueur de 19 ans, avec le marché actuel, ce n'est pas vraiment cher. Donc voilà, début de mercato très difficile pour le Paris Saint-Germain. Ça patine pour Zabarnyi, 0 recrue pour le moment, mais ça commence à dégraisser, ça c'est très très bien. Campos va-t-il préparer un mercato historique? Ça, on le verra. Paris a reçu une offre très intéressante de 100 millions d'euros pour Barcola. On verra ce qui se passera contre le Real Madrid. On a vu que Monaco a refusé la dernière offre du Paris Saint-Germain pour Akliouche, qui était de 35 millions d'euros. Monaco en demande 70, et ça c'est hors de question pour le Paris Saint-Germain. Et ce qu'il faut comprendre, et ce que Monaco doit comprendre, c'est que personne ne mettra 70 millions d'euros sur Akliouche. Pour moi, il ne vaut même pas 50 millions. Pour moi, il vaut 40, grand max. Grand max, voilà, très clairement. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles actus, de nouvelles infos mercato. Tchuss.